Salam alaikum, bonjour à tous, bonsoir à tous. Il y a eu récemment un triste événement au Maroc, dans la ville de Mohammedia, plus précisément. Donc il y a eu une chance pour le Maroc, puisque les petits fachos se permettent de parler de chance pour la France quand il s'agit de racailles qui sont le plus souvent des franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens, franco-sénégalais, franco-congolais, etc., etc. Bref, des citoyens français avant tout, puisque ils sont nés là, ils ont grandi là, etc., dans une culture américano-française avec le rap et tout ça, la street et tout ça, vous voyez. Euh, donc, moi je suis franco-marocain, donc je sais très bien de quoi je parle. Donc là, en fait, on a eu encore une chance pour le Maroc. On va inverser les rôles, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a eu une chance pour le Maroc qui a commis des actes PEDO. On peut plus rien dire dans les réseaux, donc voilà. Et qui a abusé en gros de mineurs. D'accord. Dans la ville de Mohammedia, ils l'ont attrapé avec son matériel pour filmer, etc. Bref, un taré. Donc bien sûr, il y a des tarés comme ça chez tous les peuples du monde, malheureusement. Mais voilà, ça fait beaucoup d'affaires au Maroc où on retrouve des PEDO d'origine française ou européenne, etc. hein. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que la justice marocaine fera son travail, parce qu'il y a des fois où vraiment elle a été dégueulasse, et j'ai pas oublié, comme l'affaire du pédophile espagnol qui était passé de 8 ans de prison à 3 ans, il me semble, alors que 8 ans déjà, c'était assez léger. Donc voilà, j'espère que là, il n'y aura pas d'arrangement de ce genre et que la justice sera ferme. Et j'espère qu'enfin, on mettra le visa aux touristes français pour la réciprocité. Moi, je suis franco-marocain. La France applique le visa aux Marocains, donc on devrait appliquer le visa aux Français aussi. Il faut arrêter de penser qu'au tourisme, etc., aux chiffres. D'ailleurs, le tourisme au Maroc, c'est pas 90% du PIB, je crois que c'est 15 grand maximum. Euh, du PIB. Donc voilà, c'est pas quelque chose voilà, d'hyper important, d'hyper vital. Et même si c'était le cas, même si admettons, ce qui n'est pas le cas bien sûr, mais admettons le tourisme sera 90%, représenterait 90% du PIB marocain, on mettrait le visa, point. Voilà, ça permettrait de filtrer, voilà, de savoir qui on accueille, d'éviter d'accueillir toute la racaille des banlieues françaises, donc des chances pour le Maroc, parce que eux aussi ce sont des chances pour le Maroc, même si c'est que des touristes. Mais voilà. Mais ça permettrait aussi de filtrer ceux qui ont des dossiers, des accusations, voilà, un casier judiciaire qui concerne tout ce qui est en dessous de la ceinture, vous aurez compris. Voilà, ça permettrait de filtrer, voilà, des gens comme Rachid Nekez, des Algériens marocophobes voilà, qui ont provoqué les Marocains plusieurs fois ou qui ont insulté les Marocains dans les réseaux, etc. Voilà, comme tant d'autres. Voilà, ça permettrait de filtrer tout ça. Voilà. Malheureusement, les Marocains, voilà, ils sont inertes. Voilà, le Marocain, c'est devenu un corps sans vie. Voilà. Du moment qu'il y a de flous, Kershi Amar, Coca-Cola, le Cora, voilà. Tranquille. Pas tous, bien sûr. Mais la plupart, c'est comme ça. La preuve, quand on fait des vidéos pour défendre notre honneur, même sur ça, vous n'allez pas liker et partager. Vous n'allez pas commenter. Mais c'est pas grave. Moi, personnellement, je m'en fiche. C'est juste que, qui va parler de ça, en fait? S'il y avait d'autres personnes qui le feraient et que vous leur apporterez votre soutien, je m'en fous, moi, ma personne. Franchement, moi, je vais mourir comme tout le monde. Mais le problème, c'est que il y a personne pour parler de ça. Et quand toi, tu le fais, très peu de soutien parce que les bounifs marocains, ils veulent pas que tu parles de ça. Attention, les Algériens nous écoutent. Vous êtes devenus aussi, aussi débiles que les voisins, là, j'allais dire autre chose, les clandestins de l'histoire de l'Est. Voilà. Et à force d'avoir cette attitude, on deviendra des clandestins de l'histoire, nous aussi, comme eux. Ou peut-être là, j'abuse, mais en tout cas, on ne deviendra pas des clandestins de l'histoire, mais on deviendra voilà, des gens insignifiants comme eux. Voilà.
parce que l'histoire, elle est là, on ne peut pas la modifier. Le Maroc a une grande histoire. Mais il faut être à la hauteur de cette histoire. Mais bref, moi, je m'en fiche. Au moins, je peux me regarder dans la glace. Je dénonce ce qu'il y a à dénoncer. Donc, j'espère que la justice marocaine fera son travail. Parce que j'ai pas oublié, il y a quelques années, il y avait un PEDO, pardon, espagnol, parce qu'on ne peut plus rien dire dans les réseaux, c'est dingue, qui avait été condamné à 8 ans, puis la justice marocaine avait ramené sa condamnation à 3 ans, alors que 8 ans déjà c'est le strict minimum, ça devrait être pour moi 10-15 ans facile, surtout quand il y a plusieurs victimes, ça devrait être perpète, et là il me semble que c'était le cas. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres décisions honteuses comme ça. Mais après, ça ne tient qu'à vous, hein. Je veux dire, dans la vie, on a que ce qu'on mérite. On a les dirigeants qu'on mérite. On a la justice qu'on le mérite. Voilà. Tout simplement. Allez, sur ce, salam alaikum. Bye bye.